Добро пожаловать в мой канал. Emmanuel Macron est arrivé en Chine ce lundi, la tête pleine d'ambitions diplomatiques et la valise chargée. Prévue pour s'étaler plus de 2 jours, une durée plus longue qu'à l'accoutumée, la première visite officielle du président français dans le pays asiatique a débuté à Xi'an, ancienne capitale qui fut le point de départ de la route de la soie, après avoir visité plusieurs lieux symboliques, comme la célèbre armée souterraine du premier empereur. Il a tenu un discours d'1h15 lors duquel il a plaidé pour une alliance entre la France et la Chine pour l'avenir du monde. Je reviendrai au moins une fois par an en Chine, car c'est la condition pour que notre relation entre dans une ère nouvelle, a promis le chef de l'État. Première proposition d'Emmanuel Macron pour impulser un nouveau dialogue avec son homologue chinois, relancer la bataille climatique et préparer un rehaussement de nos engagements contre le réchauffement lors de la prochaine COP24 prévue en Pologne à la fin de l'année. Sans la décision de la Chine d'y demeurer, l'accord de Paris n'aurait pas survécu à la décision américaine, a-t-il souligné, tout en notant que la Chine reste le premier pays émetteur de gaz à effet de serre. Évoquant la nécessité d'un co-leadership franco-chinois dans ce domaine, il a annoncé pour 20 182 019 l'organisation d'une année franco-chinoise de la transition écologique. Une diplomatie du cheval. Par ailleurs, l'Élysée a indiqué qu'Emmanuel Macron allait offrir au président chinois Xi Jinping un cheval de la garde républicaine. Une diplomatie du cheval inédite en forme de geste d'amitié. Lors de sa visite à Paris en 2014, le président Xi avait été escorté des Invalides à l'Élysée par 104 cavaliers de la garde républicaine et avait été fasciné par ce savoir-faire d'excellence, a expliqué la présidence. Ce geste répond à la diplomatie du panda chinoise, par laquelle en 2012 Pékin a prêté à la France un couple de pandas, dont le bébé a été baptisé en novembre par l'épouse du président, Brigitte Macron. Accompagné de cette dernière, Emmanuel Macron s'entretiendra lundi soir avec Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan, avant un dîner privé. Mardi, point fort du voyage, il sera reçu de manière beaucoup plus formelle. Au programme, une visite de la cité interdite, une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale populaire et le Premier ministre, une cérémonie d'accueil, la signature d'accords et de contrats, une déclaration conjointe, puis un dîner d'État au Palais du Peuple. Une nouvelle étape diplomatique. Ce premier voyage en Asie marque une nouvelle étape pour sa diplomatie, concentrée jusqu'ici sur l'Europe et l'Afrique. Emmanuel Macron veut faire de Xi Jinping son allié dans plusieurs domaines: environnement, antiterrorisme, appui à la force du G5 Sahel et au développement des énergies renouvelables en Afrique. Paris et Pékin ont cependant des points de friction. La France, qui souffre d'un déficit commercial de 30 milliards d'euros avec la Chine, veut rééquilibrer la relation et prône une réciprocité dans l'ouverture des marchés entre l'UE et la Chine. Elle pousse aussi pour que l'UE contrôle davantage les investissements, notamment chinois, dans les secteurs stratégiques.